Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Alors j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez très bien, sur cette chaîne, il s'agit de guidances générales. Elles sont destinées à la multitude et je vous invite donc à faire preuve de discernement lors de cette guidance parce que tous les éléments ne seront pas nécessairement voués à vous parler. Alors prenez uniquement ce qui peut vous parler à vous, vis-à-vis de votre histoire, vis-à-vis de votre vécu, et ne prenez pas ce qui ne vous parle pas. C'est pas parce que ça ne vous parlera pas à vous que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre, ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Ici, on voit déjà le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, il est relativement alarmant comme message. On nous parle vraiment que pour certains ou pour certaines, vous êtes en train de perdre vraiment votre temps, votre énergie, votre amour dans quelque chose qui ne vous satisfait pas, quelque chose qui n'a pas d'avenir, ok? Alors, directement, on met les pieds dans le plat, mais je veux dire, la situation est peut-être alarmante et peut-être que vous vous en rendez pas encore nécessairement compte à 100%. Mais oui, je pense que vous perdez pour certaines personnes beaucoup de votre temps à faire fonctionner quelque chose qui n'est pas voué à marcher. Ok? Donc, quand la situation se présente et qu'elle est ainsi, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de plier bagage, tout simplement. Alors, sans nécessairement qu'il y ait des heurts et des fracas, mais parfois, il faut savoir dire stop quand l'occasion est là, est présente, plutôt que faire perdurer quelque chose qui va vous détruire, qui va vous consumer, qui va vous faire perdre toute votre énergie et qui au final, donnera lieu non pas nécessairement à de la rancune, mais donnera lieu à un épuisement sentimental qui fera que vous aurez peur de vous investir dans une autre relation, etc., où vous n'aurez plus envie, en fait, tout simplement. Et ça, c'est bien pire. Donc voilà, il faut couper court tant qu'il est encore temps, plutôt que, être traumatisé par l'amour. Et en effet, je veux dire, cette situation, elle ne va pas durer parce qu'on vous voit prendre un nouveau départ. On voit de la légèreté qui vient contraster avec la lourdeur de la situation actuelle. Donc vraiment, on voit que prochainement, vous allez prendre un nouvel axe, vous allez partir vers des horizons nouveaux, disons ça comme ça. Ça ne parle pas nécessairement, dans cette carte-ci, de mouvement géographique. Néanmoins, moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y aura une décision, il y aura vraiment un lâcher-prise et voilà, je vais me réinventer autrement, autre part. Il y aura un appel intuitif, vraiment. Je pense que vous allez vous sentir bien, prendre une bonne décision qui fera que, votre vie sera beaucoup plus légère, ok? Beaucoup plus de spontanéité également, moins de prise de tête, vraiment, c'est ce qu'il en ressort. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais que pour l'instant, vous faites face à des déconvenus, alors vraiment à des obstacles, et qu'il faut justement se retrouver. Ok, ces obstacles vous forcent à vous retrouver de nouveau seul, mais c'est pas une solitude qui est négative, c'est le fait de se retrouver et avoir du temps que pour soi, que pour repenser peut-être des plaies, pour justement dégager des nouveaux axes, en fait, introspection, remise en question, mais ces problématiques qui sont vôtres actuellement, ces petits obstacles sur votre chemin sont là juste pour vous permettre, en fait, de prendre conscience que vous êtes en mesure de les enjamber pour retrouver cette flamme, ok? Cette flamme, c'est votre passion, votre joie de vivre qui est malheureusement actuellement, absente dans votre relation pour ceux et celles qui sont dans une relation. Mais on voit vraiment ce côté où oui, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, penser aux bonnes choses pour vous. Alors quand je dis penser aux bonnes choses pour vous, c'est vraiment ce travail intérieur qui est indispensable à une progression, à une élévation, à une évolution. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit de toute façon qu'au bout du chemin, il y a des victoires. Ok, il y a la réussite, il y a le succès, les succès. Donc, c'est très bien. Il ne faut pas vraiment avoir d'a priori sur ce nouveau départ et ce que ça va engendrer. En gros, vous quittez quelque chose de négatif, vous perdez votre temps pour avancer vers le positif, vers les victoires, vers le succès, vers la réussite. Donc, en gros, on quitte cette situation qui n'est pas bonne, ok, celle-ci, pour donner place justement à quelque chose de beaucoup plus réjouissant, quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Ok, là, vous ne vous épanouissez pas, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous perdez votre amour, vraiment, amour propre également, vraiment, c'est important de le préciser. Et ici, c'est tout le contraire, vous allez regagner tout ça, ok? Vous allez voir que, bien évidemment, vous êtes capable, vous êtes quelqu'un qui,
on a sous le pied, on a à offrir au monde. Et pour l'instant, vous êtes dans une situation où peu importe ce que vous faites, ça n'est jamais relativement assez bien en fait. Et c'est ça le truc, c'est que quand on n'est pas assez bien pour quelqu'un, ça sert à rien de perdurer avec cette personne-là. Vraiment. Si on ne vous respecte pas, si on ne vous apprécie pas à votre juste valeur, n'acceptez pas ça. Partez loin parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui vous appréciera davantage par la suite. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit la justice, on voit un équilibre, on voit une stabilité, on voit que les choses vont aller pour le mieux. On voit que la justice divine également aura son mot à dire dedans et que c'est elle qui mettra également votre vie un petit peu sur les rails. Bien évidemment, vous avez une grosse responsabilité, c'est à vous de mettre en place les choses, mais l'univers, par cette carte de la justice, nous indique que l'univers va vous aider. L'univers va vous orienter et bien sûr, vis-à-vis de vos choix, c'est vous après qui êtes maître de votre vie en fait tout simplement, mais l'univers vous donnera les opportunités pour que vous puissiez connaître ces victoires, connaître ce nouveau départ. Ici, on vous parle d'apprendre les leçons du passé. Ne recommettez pas 2-3 fois la même chose, la même bêtise, la même connerie. Ok? Vous êtes suffisamment justement grande ou grand pour avoir cette réflexion et vous dire, ok, cette situation, je l'ai déjà connue, je ne l'accepte plus. Okay, j'ai déjà fait face à ce genre de problématique, je contourne le problème, je trouve directement la solution au problème pour qu'il n'en devienne pas un réellement pour moi. Okay, donc vraiment, on a ce côté intelligence. Hein, les ampoules qui s'allument, c'est vraiment des idées qui sont vôtres en fait, et ces idées, elles ont été alimentées par votre expérience. Ici, on voit le fait de quitter quelque chose. Le 10 de bâton, c'est vraiment vous qui avez traversé l'autre versant de la montagne. Vous êtes arrivé en haut. C'est là qu'il y a cette période d'ermitage à venir. Vraiment, ce côté où vous vous retrouvez, vous, avec vous-même. Et une fois que vous aurez fait ce travail d'introspection, de remise en question, vous serez à même, justement, à redescendre de la colline, de l'autre côté, et prendre un chemin nouveau, mais en prenant uniquement ce qui est essentiel pour vous, sans vous éparpiller, sans commettre les mêmes erreurs, sans rester dans des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Ok? Ici, on voit le 8 de coupe. Hein. Donc, clairement, vous quittez une situation qui est insatisfaisante sous l'aspect sentimental. On voit que vous aviez quand même tout donné parce qu'on voit cette coupe qui est enflammée. On voit par le feu la passion. Ok, on voit que vous avez tout donné, que vous avez aimé réellement, mais que c'était insatisfaisant, insuffisant pour faire fonctionner à vous toute seule ou vous tout seul, justement, cette relation que vous aviez. Ok? Ici, on voit que vous serez fier de ce processus, vous serez fier de votre progression, vous serez fier de votre transformation également. Mais dans un certain temps, quand tout ça se sera passé, quand vous verrez qu'au final, vous vous êtes tiré une balle dans le pied en restant si longtemps dans cette situation. On voit que vous reprendrez de l'équilibre, de la stabilité dans votre vie, ce qui est génial. La carte de l'empereur nous parle également d'une énergie qui est retrouvée. Donc, on voit peut-être que vous êtes épuisé, vous êtes à bout de souffle actuellement et que vous avez besoin de reprendre un petit peu une grande inspiration. Et ça passera par ce nouveau départ, ok? La légèreté, le second souffle, en fait, tout simplement que la vie vous donne pour que vous puissiez par la suite, revenir un petit peu dans l'action, en fait, et mettre en place les changements nécessaires. On vous dit que, oui, vous vous retrouverez face à des choix, face à des décisions importantes où on vous demandera d'être vous-même, ok? De ne pas jouer un rôle, de ne pas chercher des choses qui ne sont pas en corrélation avec qui vous êtes réellement. Tant que vous restez fidèle à vous-même et que vous prenez les bonnes décisions, vous arriverez à rattraper votre chemin de vie, ok? Ou rester sur celui-ci. Ici, on vous parle qu'avec ce 8 de bâton, il y aura une accélération des passions. On voit que vous allez grandir, que des idées vont germer un petit peu comme ces pousses qu'on voit un petit peu par la vue du dessous là en l'occurrence. Mais on voit ces bâtons qui sont en train de croître. Tout comme votre passion, elle va être croissante. Il y aura une accélération, il y aura de la passion, mais à partir du moment où vous sortirez d'une situation qui vous étouffe, ok ? C'est pour ça qu'on vous demande, par cette carte du pendu, de voir les choses sous un angle différent, parce que c'est votre situation actuelle, elle est stagnante, elle ne va pas progresser. Donc la seule personne qui peut débloquer votre situation, c'est vous, avec vos décisions, avec vos choix, et c'est votre illumination mentale qui vous permettra justement de vous sortir de là. Ici, on vous parle justement que dans un premier temps, et ce qui est normal vis-à-vis de ce que vous avez vécu, et ça je l'avais déjà prédit dès la première carte, vous serez un petit peu, non pas dégoûté de l'amour, mais vous ne lui apporterez pas beaucoup d'intérêt en fait. Vous lui accorderez pas beaucoup d'intérêt à cet amour, même s'il est amené à se présenter à vous prochainement, vous vous sentez un petit peu réticent ou réticente, ce qui est tout à fait normal, mais ça ne doit pas perdurer outre mesure, ok ?
Et une dernière carte pour terminer avec ce tarot aussi, la chance, ok? Roue de la fortune, on a vu le 6 de bâton, donc on a vu de la réussite, du succès, que de bonnes choses. Pourquoi? Parce que voilà, vous allez provoquer votre chance, tout simplement. Vous êtes déjà en train de le faire, mais il suffit maintenant vous ne pouvez plus rester dans cette situation. C'est à vous d'agir, c'est à vous de passer la seconde et de quitter quelque chose qui vous détruit, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je vais prendre un autre tarot, je vais prendre celui-ci, hop là. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Hop là. Ici, on nous parle du 4 de bâton. 4 de bâton, c'est bonheur, joie, positivité au quotidien. Alors, c'est pas aussi fort que la carte du soleil. La carte du soleil, c'est quelque chose de boum d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Le bonheur, il est intense, mais il est éphémère. Cette carte, justement, du 4 de bâton, c'est de la positive attitude au quotidien. On voit une personne qui sera dans la célébration, une personne qui sera dans l'épanouissement, dans le fait de profiter de la vie, de festoyer, enfin, bref, de se faire plaisir, en fait. Et là, vraiment, on voit que votre mental, il va aller beaucoup mieux prochainement. Attendez. On voit que tout cela vient également du fait que vous serez entouré correctement par la suite. Vous ferez des rencontres, vous rencontrerez des amis, des personnes qui seront là pour vous aider, pour vous épauler. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit que vous allez avancer dans la bonne direction. On voit que vous allez vous retrouver en effet à une croisée des chemins, mais que votre vie semble s'axer pour justement avoir cette accélération. Ok? Donc, c'est très bien. Vous allez avancer correctement sans qu'il y ait de déséquilibre dans votre vie. On voit que vous êtes à un moment charnière, celui où vous plantez les graines de votre avenir et vous ne pouvez pas planter ces graines dans un sol qui n'est pas fertile. Or, votre relation actuelle, pour certaines personnes, si tel est le cas, elle n'est pas bonne et il faut se dire qu'il n'y a pas d'avenir si ce n'est un avenir mauvais. Ok, donc on met fin à tout cela et on avance. On avance vers quelque chose qui sera beaucoup mieux. Même si on peut en douter. Ici, on voit qu'il y a des doutes, qu'il y a de la peur de votre côté. Mais on vous dit que pour contrecarrer tout cela, vous avez également votre intuition. Ok, vous avez une bonne intuition, écoutez-la. Je pense que votre intuition vous crie que la relation n'est pas bonne, qu'elle n'a pas d'avenir depuis bien trop longtemps, mais que vous semblez faire fi de ce que l'univers semble vous dire. Il faut vous écouter. Ok, ici, on voit que l'amour vous trouvera et qu'il apportera de l'abondance. Donc oui, il y a de l'amour à venir et il y a de l'abondance. Ok, vous ne manquerez pas grand-chose prochainement, mais parce que vous serez débarrassé d'une situation qui n'a ni queue ni tête. Ici, on voit vraiment que l'amour, donc celui que vous serez un petit peu réticent ou réticente à accepter prochainement, ce qui est normal, il essayera de vous trouver tout de même. Ok, c'est un amour nouveau, c'est pas un amour d'une personne du passé, non. Ok, c'est quelque chose de nouveau, mais qui est sincère, qui est vrai. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a le bonheur. Ok, cette personne, elle sera source de bonheur pour vous. Cet amour qui tentera de vous trouver vous apportera la joie. Ok, l'épanouissement sentimental, mental, tout court au quotidien. Ok? Alors bien sûr, on ne conditionne pas ce bonheur uniquement à la présence à venir de cette personne, mais on le conditionne, à une multitude de choses, dont l'amour de cette personne-là. En tout cas, on vous voit vous épanouir prochainement. On voit qu'il y a de grandes sources de réjouissance à venir. Et ça, c'est génial parce que ça vient contraster avec ce que vous pouvez vivre actuellement. Ok? Oui, mais tout cela passe justement par le fait de quitter une situation qui ne fonctionne pas, qui n'a pas d'avenir. Donc ça sert à rien que je me concentre dessus. Je vous ai déjà fait un petit peu le topo tout à l'heure. Ici, on voit qu'il y a une personne qui vous prend justement pour acquis ou pour acquise, peu importe. Il y a quelqu'un qui n'en a que faire en fait de l'amour que vous lui apportez. La coupe, c'est l'amour, c'est les sentiments. On voit que cette personne, elle s'en contrefiche, elle ne la regarde pas, elle contemple peut-être des relations passées. Donc peut-être que cette personne vit encore dans le passé et ne se satisfait pas de ce que vous pouvez lui apporter. On voit qu'il est temps de faire preuve de force. Il est temps de prendre le taureau par les cornes et d'agir, de ne pas accepter cette situation et de provoquer ce changement dans votre vie. Parce que pour l'instant, ce que c'est en train de vous faire, c'est en train de vous tuer à petit feu. C'est en train de vous briser le cœur à petit feu, cette relation. Et il faut sortir de là, tout simplement. Ici, on voit que l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'espoir est permis. Il y a de belles choses, des rêves qui vont s'accomplir pour vous prochainement. Il faut y croire et il faut justement vous concentrer sur ces choses-là plutôt que sur les choses qui ne fonctionnent pas actuellement dans votre vie, dont ce couple. Page de
bâton, ok, vous allez partir à l'aventure, vous allez vous émerveiller, ok, c'est très bien. C'est pas le chevalier de bâton qui nous parle vraiment d'avoir des étoiles plein les yeux, mais c'est quand même quelque chose d'annonciateur de bonnes choses, ok. Cette carte, elle nous parle que bah, justement, il va y avoir de la curiosité, il va y avoir de l'envie de découvrir de nouvelles choses. Et comme cette personne, vous regardez actuellement une dernière fois derrière vous avant d'avancer, de prendre vos clics et vos claques et partir. Donc voilà, contemplez une dernière fois peut-être cette relation qui est la vôtre et dans laquelle vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Et maintenant, voilà, on ne regarde plus et on avance vers l'avenir, ok? Si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, vous n'avez pas de visibilité, ça on nous l'a dit tout à l'heure par justement la carte de la lune, vous n'avez pas de visibilité, vous avez des peurs, mais croyez en vous, parce que votre instinct vous fera jeter justement cette épée en plein dans le mille, ok? Donc c'est à vous de faire le choix, mais écoutez votre intuition. Parce que celle-ci vous mènera à mettre fin à un cycle, donc la carte du monde nous l'indique, et qui dit fin de cycle dit nouveau départ. Donc on a eu justement cette carte du monde, on a eu tout à l'heure également la carte du fou, donc vraiment tout se rejoint. Et on vous dit, voilà, de continuer ce travail sur vous sans en avoir que faire de ce que peuvent penser les gens, ce que peuvent dire les gens, ok? La porte, elle est grande ouverte, hein, ce qui veut dire qu'il y a du monde qui va, voilà, regarder ce que vous faites, qui va vous juger, qui va vous critiquer, mais peu importe, vous continuez à faire votre propre tambouille et au bout d'un moment, vous serez satisfaite. Le bonheur sera là, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je vais prendre l'oracle de Béline. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Béline souhaite vous communiquer? Ici, on a des pourparlers. Cette personne avec qui vous êtes va tenter de négocier, va tenter de vous faire culpabiliser. Vous ne tombez pas dans son piège, ok? Vous ne restez pas dans une situation qui n'est pas bonne pour vous parce que ce qui vous attend, l'opulence. Alors, l'opulence, on a tendance à le voir de façon négative. Mais en gros, l'abondance à venir, la table en soi, elle est à venir, ok? Donc, c'est très, très bien. On voit que tout ça concerne une femme, ok? Donc, voilà, si vous êtes une femme, il y a plus de chances que ça vous parle, mais si vous êtes un homme, c'est pas pour autant qu'il faut se concentrer uniquement sur cette carte-ci. On voit de toute façon qu'il y a de la réussite. Donc une nouvelle fois, on nous parle de réussite, on nous parle de victoire, on nous parle de bonheur, on nous parle d'amour. Vraiment, tout ce qui vous attend est magnifique, mais vous devez mettre fin à quelque chose qui n'a plus aucun sens. Parce que là, cette personne, elle vous vole votre énergie, elle vous vole votre amour, elle vous vole votre temps, ok? Vous êtes en train de le perdre, ce temps. C'est tout ce que vous êtes en train de faire dans cette relation. Gaspiller votre temps pendant que vous méritez beaucoup mieux. Ici, on vous parle justement d'une union à venir, mais on parle également que cette union qui est en train d'avoir lieu, eh ben, elle n'est pas bonne. Vous perdez votre temps dedans. Ok? C'est dommage de vous dire ça, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ici, on vous voit que, bah, voilà, d'un point de vue de la pensée, mais également des amis que vous allez vous faire prochainement, ça va s'embrayer, ça va se faire assez rapidement. Ici, on vous parle d'entreprise, ok, des personnes qui vont vous aider à mettre en place des choses, qui vont vous aider à progresser. Ici, on vous parle d'un nouveau départ. Hein. On vous parle de départ, il faut quitter cette situation au plus vite, ok? Non pas que cette personne, elle est totalement mauvaise avec vous, mais c'est-à-dire qu'elle n'apprécie pas la belle personne que vous êtes. Et quand vous n'êtes pas apprécié, quand vous n'êtes pas valorisé, il faut quitter le navire. Ici, on nous parle d'héritage. Alors, l'héritage, ça peut également nous parler, pour certaines personnes, de karma transgénérationnel, ok? On nous parle de présent, donc il y a des cadeaux à venir également. Pour certains, on peut nous parler d'un héritage à venir. Alors vraiment, c'est un segment de personnes qui sont concernées par ça qui est très restreint. Mais oui, il se peut qu'il faut vous préparer à toucher un héritage. Mais malheureusement, qui dit héritage dit également qu'il va y avoir peut-être une perte. Donc attention, attention. Prenez soin de vos proches, restez vraiment voilà, avec eux. Chaque instant est précieux. La destinée. Alors, de quoi on parle vis-à-vis de cette destinée? Ses ennemis. Ok. Ennemis, destinée et découverte. Vous allez découvrir justement bah voilà, que cette personne, peut-être qu'elle était mauvaise. Peut-être que je me suis avancé tout à l'heure en disant qu'elle n'était pas mauvaise. Mais on voit que votre destin est justement de découvrir, de débusquer en fait cet ennemi. Est-ce qu'il y a autre chose? Le feu. Ok, donc le feu, il y a vraiment ce côté où cette personne, elle va voir rouge quand vous allez la quitter. Donc on voudrait partir en fait, parce que en pensant que vous êtes acquis ou acquise, cette personne, bah, vous lui appartenez dans sa façon de penser. Et forcément, quand bah, quelque chose qu'on a se fait la malle, bah, on est énervé, on voit rouge, et il se peut que cette personne voit comme ça. Donc attention, on nous dit que c'est un ennemi et que c'est un homme. Voilà. Procès, ok, donc s'il faut arriver à la justice, la carte de la justice était tombée, hein. La justice est de votre côté pour équilibrer les choses. Mais voilà, il y aura
suite à un procès, une ruine vis-à-vis de cette personne-là, l'étoile de l'homme, qui voit rouge et dont votre destin, c'est de le découvrir, ok? Découvrir cet ennemi, ok? Bon, bah, c'est déjà plutôt pas mal en termes d'informations. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Je vais regarder peut-être au niveau de l'oracle des relations karmiques. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Peut-être vis-à-vis de soit de votre relation actuelle, soit votre relation à venir, peu importe. Donnez-nous quelques messages. On a effet miroir, ok? Je pense que cet effet miroir, vous l'aurez surtout avec la prochaine personne et non pas celle que vous êtes en train de connaître. Ici, on nous parle de fuite émotionnelle. C'est peut-être ce qu'il vous faut, justement, actuellement. Donc, c'est important pour tomber sur la bonne personne. Ok, une personne qui reflètera l'amour, la beauté, la gentillesse que vous êtes. Et ici, on voit rendez-vous manqué. Peut-être que cette personne, vous l'avez déjà... Vous étiez déjà amené à la rencontrer, en tout cas vous étiez prédestiné à la rencontrer une fois, mais à cause de votre relation, à cause de votre investissement dans cette relation, ça ne l'a pas fait. Ici, on vous parle de relations sur le long terme, c'est ce qui vous attend, ok? Il y a vraiment de quoi s'épanouir avec cette personne. Cette personne qui viendra vous donner de l'amour prochainement, vous déclarer son amour, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir bâtir, vraiment. Donc, ce chevalier de coupe se transformera en 10 de coupe. Et on vous parle ici de expérience douloureuse. Vous avez connu une mauvaise expérience avec une mauvaise personne en soi. Ça ira peut-être jusqu'au tribunal pour certaines personnes, pour d'autres non. Mais dans tous les cas, ça vous marquera. Ça vous a marqué. Maintenant, il est temps de tourner la page le plus vite possible. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao, ciao.